mais non, mais là, ça va pas du tout. Mon père, il est pas prof d'allemand, il est prof de français, s'il vous plaît. Mon père, il est prof de français. Oh, pardon. Mon père enseigne la langue et la littérature française. Franchement, c'est pas marrant tous les jours. Je veux dire, quelquefois, la profession de mon père est pour moi cause de certains désagréments. L'autre jour, par exemple, en sciant du bois, je me suis coupée, au fond. Alors j'ai couru trouver papa qui lisait dans le salon et je lui ai dit « Papa, je me suis coupée, ça pisse le sang !» Pardon, je ne comprends pas ta façon de s'exprimer. Très cher père, je me suis entaillé le pouce et du sang coule abondamment de la plaie. Et voilà. Par contre, grouille-toi là, ça fait vachement mal. Elisa, peux-tu soigner ton vocabulaire? Cher petit papa, la douleur est intolérable. J'offrirai donc, de m'attendre sans délai, les soins nécessaires. Eh bien voilà quand tu veux. Alors, regardons de plus près cette toute petite égratignure. Ah, mais tu pisses le sang! Mais t'as dit que la secte tapine monsieur Amélie! Va dans la salle de bain, dégage et démerde-toi, d'accord? J'ai failli lui dire, cher papa, je ne comprends pas votre vocabulaire. J'ouvrirai donc de vous exprimer en français. Mais de toute façon, je n'ai préféré ne rien dire. Parce que moi, je suis douée en langue. Alors, avant que cette scène commence, je tiens à m'excuser d'avance à tous les professeurs de mathématiques de cette salle. Je vous ai déjà dit, je crois, que mon père est prof de français. Certes, c'est cela même. Mais ma mère n'est pas mieux. Elle est prof de maths. Le soir, dès que je rentre à la maison, c'est... Ton interro sur les fractions s'est bien passé. Quel exercice tu as ce soir? T'as un DM? Bon, vous me direz, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Ce genre d'interrogateur, vous aussi, vous connaissez. Mais chez moi, ça ne s'arrête pas là. Maman a décidé que je serais un grand mathématicien. La tête remplie de chiffres, de formules et de figures géométriques. Alors, tout est prétexte à l'école particulier. Le mardi soir, quand on n'a plus les jambons, elle se jette sur l'assiette et découpe ma tranche de jambon en carré triangles et trapèzes particuliers. Elle m'empêche de manger quand je n'ai pas répondu à un tas de questions saugrenues. Ça, c'est un triangle isocèle ou équilatéral? Pourquoi? Démontre-le. Trace-moi la diagonale. Mais non, avec ton couteau. Où est l'angle droit? Mais le pire, avec les spaghettis bolognaises. Impossible d'en avaler une bouchée sans avoir calculé la longueur totale d'un kilo de spaghettis mis bout à bout, ou de savoir le prix d'une portion de spaghettis de 20, 50 ou 250 grammes. Et quand les calculs sont froids, les spaghettis sont froids et immondes. Bon, vous me direz... C'est pas extraordinaire, mais ça cause pour moi certains désagréments, comme ce que fait mon père. Mais, hier soir, j'ai trouvé pas mal, et je pense que maman est guérie pour un temps. Hier soir, en effet, c'était son anniversaire, et au moment de l'apéritif, avant qu'elle ait eu le temps de me demander de convertir en hectolitre, en décalitre, en décilitre, 0,13 litres de coca que je venais de me verser, je me suis levée et j'ai lu à voix haute le compliment que j'avais soigneusement préparé. Ma chère et unique maman, tu as aujourd'hui 38 ans. Tu as donc vécu 6989 jours. Ou si tu préfères, 333 490 heures. Ou pour être encore plus précis, 19 590 303 secondes. L'espérance de vie moyenne d'une femme étant 83 ans, tu peux donc espérer vivre encore 21 490 303 très longues minutes. À condition, bien sûr, que tu arrêtes de fumer comme tu le fais 10 cigarettes par jour, soit 6999,75 par an en tenant compte des années bissextiles. J'ai continué sur ce ton pendant exactement 12 minutes et 32 secondes.
racontant à maman le nombre de fois qu'elle se laverait les dents, la somme exorbitante qu'elle dépenserait en crème anti-rides, et oui, le poids qu'elle pèserait si elle continuait à prendre 58 grammes par an, 90 kg, 98 grammes, et le temps qu'elle passerait au téléphone si elle continuait à faire comme aujourd'hui. 8 mois, 22 jours, 490 heures, 303 minutes, au rythme cher. Et rien de ce que je dis tout ça. Au début, maman souriait, toute fière de son génie de fils. Mais tout de suite, après que j'ai terminé mes explications, son visage a pâli et son sourire a tourné à la grimace. Et quand j'ai fini, elle avait l'air d'avoir pris un sacré coup de vieux, même si elle avait des gens. Et puis le soir, je l'ai même entendu dire à mon père: ah, ton fils, il n'a aucun sens poétique. Tu devrais l'entraîner, toi qui enseignes la langue et la littérature française. Il va falloir que je ruse, parce que sinon, là, je suis bon pour des cours particuliers de littérature.